Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné pour la présentation de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour cette présentation de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé chaque année par le terrier de Guimauze. Enfin, je me sens un petit peu plus dans une vibe automnale parce que bon, les dernières semaines ont été très chaudes, voire caniculaires ici, comme vous le savez. Et là, aujourd'hui, pour la première fois depuis genre 2 semaines, il fait frais, une belle température et je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous présenter ma pile à lire. Cette année, c'est ma deuxième participation à ce challenge. J'ai bien hâte de vous parler des livres que j'ai choisis. Mais avant de commencer, je veux juste vous rappeler que toutes les informations justement sur ces livres vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, le Pumpkin Autumn Challenge, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un défi livresque qui dure du 1er septembre au 30 novembre. Je vais aussi vous mettre toutes les informations là, vers la vidéo explicative, l'article de blog, etc. de Guimauze dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller en apprendre plus ou même de participer. Il y a en tout 4 menus. Alors, il y a l'automne frissonnant, automne douceur de vivre, automne enchanteur, automne des mystères. Et dans chacun des menus, il y a des catégories, parfois 3, parfois 4. Il y a plusieurs façons de réussir le challenge selon le nombre de livres lus. Ça peut être, je crois, 2 catégories par menu ou un menu au complet. Je suis même pas très au courant là, de toutes les façons, mais il y en a plein. Et moi, j'ai décidé de placer un livre par catégorie. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Par contre, mon défi livresque estival s'est vraiment bien passé. Alors, j'ose espérer que celui-ci pourrait aller bien aussi. J'ai évidemment préparé des pages dans mon bullet journal chéri pour faire comme... Une petite présentation de tout ça, là, mettre quel livre que j'allais mettre dans quelle catégorie et tout. D'ailleurs, suite à la publication de cette vidéo-ci, je prévois publier un petit plan with me de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge dans mon bullet journal. Alors, si vous voulez voir comment les pages vides sont devenues celles-ci, ben, vous restez à l'affût parce que ça sera sur ma chaîne très bientôt. Alors, on va y aller tout de suite. Il n'y a aucun de ces livres-là que je possède, sauf un. Alors, je vais vous mettre des petites images à côté de moi. Je prévois les emprunter à la bibliothèque pour pouvoir les lire parce que je pense pas qu'il y a des livres là-dedans que j'ai nécessairement envie d'acheter. Peut-être que ça va me faire changer d'idée, je sais pas. Mais pour l'instant, mon plan, c'est vraiment de les emprunter à la bibliothèque. Alors, j'ai oublié de vous dire que pour chacune des catégories, il y a comme des mots-clés qui nous aident à choisir nos lectures. Il y en a souvent plusieurs. Et puis moi, j'ai juste ciblé celles qui me parlaient, qui répondaient aux livres que j'avais envie de mettre dans cette catégorie-là. Parce que des fois, il y en a vraiment plein de possibilités. Alors, je ne les ai pas toutes notées, mais toutes les informations sont dans l'article de blog puis sur la chaîne du terrier de Guimauze. Alors, allons-y pour le menu 1, automne frissonnant. La première catégorie est Gare à la main de gloire. Il faut lire un thriller, un policier, un livre d'horreur. Donc, moi, je ne lis pas ça de l'horreur, alors je suis allée plus du côté thriller. Et j'ai choisi Pretty Girls de Karen Slaughter. Ensuite de ça, pour la catégorie 2, qui est Double Toil and Trouble, il fallait lire quelque chose qui avait rapport avec les sorcières ou une tragédie ou quelque chose comme ça. Et j'ai choisi d'enfin lire A Discovery of Witches de Deborah Harkness, que je veux lire depuis, ma foi, plusieurs lunes, disons-le ainsi. Et qui me fait envie, en fait. Il me fait envie depuis vraiment longtemps. Puis j'ai toujours pas lu, alors je me suis dit que c'était le moment parfait. Et la catégorie parfaite. Et la troisième et dernière catégorie de ce menu, c'est le folklore de Chippenden, où on doit lire, entre autres, où on peut lire, entre autres, du fantasy. Et j'ai choisi de mettre Elantris de Brandon Sanderson pour continuer mon exploration de l'univers de cet auteur du Cosmere que j'aime vraiment beaucoup. Pour le menu 2, automne douceur de vivre, la première catégorie, c'est It's just a bunch of hocus pocus. Alors, il faut lire quelque chose en lien avec l'Halloween, l'automne.
Et moi, j'ai choisi une BD qui s'appelle Élie et Gaston, le tome 1, qui s'appelle L'esprit de l'automne, justement parce qu'il y a le mot automne dans le titre, alors je trouvais que ça fitait bien. Je crois que l'auteur s'appelle Ludovic Villain, mais je m'excuse si c'est pas le cas. Je manquais de place dans mon cahier pour tout écrire. La deuxième catégorie, c'est « Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutiyokipanja ?» J'ai aucune idée d'où vient cette référence. J'ai probablement massacré la prononciation. Je m'en excuse. Pour cette catégorie-là, les mots-clés sont famille, nourriture, jeunesse aussi, je crois. Mais moi, j'ai choisi de lire un livre plus en lien avec la nourriture. C'est Zut, j'ai raté mon gâteau d'Annie l'Italien, qui est une autrice québécoise. Et aussi, ce livre-là fait partie d'une des catégories de mon défi Women Up, qui est organisé par Encore une page. Donc, je me suis dit que c'était bien de faire d'une pierre deux coups. Pour la troisième catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Il faut lire un roman ou un livre feel good avec beaucoup d'émotions qui parle de santé mentale. Je suis allée plus dans le feel good et émotion parce qu'en général, ça me donne des émotions quand je lis cette autrice-là. Je vais lire Still Me de Jojo Moyes, qui est le 3e tome de la série Me Before You, qui m'a fait vraiment pleurer. Puis après ça, After You, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, Still Me, c'est toujours le même personnage qu'on suit. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais je sens que ça va être du feel good. Et la 4e et dernière catégorie de ce menu automne douceur de vivre, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Il faut lire un truc illustré avec des animaux, entre autres. Et j'ai choisi une autre BD qui s'appelle Le rêve de Sarah de Giovanni Di Gregorio. Je crois que c'est une série sur des sœurs, les sœurs Grémillet, si je me trompe pas. J'ai trouvé ça dans les trucs que Chantal de la Bibliothèque Jaune a lu dans les derniers mois, dans la dernière année. Je me suis vraiment inspirée de sa pile à lire, ou en fait de ce qu'elle a déjà lu pour trouver quelque chose. En fait, c'est elle aussi qui m'a inspiré Élie et Gaston, l'esprit de l'automne, parce que franchement, je séchais, mais complètement. Puis je me suis dit qu'une BD, c'est le fun en fait de mettre par-ci par-là des BD dans des pales, parce que si on me règne des romans, pour vrai, moi j'y arrive pas, hein? Puis je trouve que ça vient lourd. J'aime bien varier les lectures, alors il va y avoir 2 BD à date dans cette catégorie, dans ce menu-là. Le 3e menu s'appelle Automne enchanteur. Alors la première catégorie, c'est la lunette de Pierre, cet extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et il faut lire quelque chose en lien avec les fées, la féerie, la nature. Et j'ai choisi de lire le 2e tome de L'Esprit du camp de Michel Falardeau. J'ai lu le 1er tome, je vais vous en reparler bientôt dans mon bilan de juillet et août. J'ai lu le 1er tome tout récemment, j'ai bien aimé, j'ai envie, en fait, je dois savoir la suite. Alors, je l'ai mis là, puis je me suis dit, esprit du camp, nature, ça fit. Fait que, des fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux, capillotractage, comme Karine Mini aime bien le dire, et aime bien en faire aussi. Mais je l'ai mis dans cette catégorie-là, je pense que ça fonctionne. 2e catégorie, Nom d'une dune. Livre de science-fiction post-apocalyptique. Et j'ai choisi, là, franchement, je suis vraiment, vraiment fière de mon choix. Je vais lire la BD Phobos, le tome 1. De Victor Dixon. Je crois que c'est L'envol des éphémères que ça s'appelle, parce que ça fait longtemps que je veux lire Phobos de Victor Dixon, et là je viens de voir que c'est publié en format BD. Je me dis que c'est encore mieux. Alors je vais pouvoir découvrir son univers, cette histoire-là, sous un autre format. Je suis vraiment satisfaite de ma découverte. Probablement que vous saviez tous déjà que ça existe. Pour moi, c'est comme une nouvelle. Mais bon, hein? Je suis vraiment excitée de la lire. Et la dernière catégorie de ce menu qui est princesse. Alors, quelque chose en lien avec la communauté LGBTQ+, l'inclusivité, le féminisme. Et là, je pense que, je suis pas certaine parce que tu sais, je l'ai pas encore lu, mais je pense que j'arrive à cocher toutes les sous-catégories là, avec I'll Be the One de Lila Lee. Car, dans ce roman-là, si j'ai bien compris, c'est une jeune femme qui n'a pas un physique typique pour être une pop star et qui veut le devenir quand même. Donc, on parle d'inclusivité. Elle fait partie de la communauté LGBTQ+, alors on y va. Puis le pouvoir des femmes, pourquoi pas, là, hein, on y va dans le féminisme. Donc, je pense que ça fonctionne. Puis en plus, je l'avais mis dans mon défi des fiertés.
Si vous avez regardé ma vidéo où j'annonçais ma palle pour le défi des frères-T, j'ai déjà dit que moi, ces lectures-là, j'allais les étaler sur plus qu'un mois, donc ça va me permettre d'en faire une de plus, puis je suis très contente. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre-là. Il me fait vraiment envie. Et le dernier menu, qui est un menu différent, parce que je pense que ce que Gimos fait, en fait, si j'ai bien compris, c'est que les 3 premiers menus reviennent d'année en année généralement, mais il y a toujours un menu qui change. Et celui-ci, cette année, c'est l'automne des mystères. Il y a 4 catégories. Alors la première, c'est le destin perdu, où il faut lire quelque chose qui a rapport avec le temps, les énigmes, les puzzles. Et j'ai choisi Ready Player One d'Ernest Cline, parce que ça aussi, mon Dieu, ça fait une éternité que j'ai envie de le lire. Et en lisant la 4e de couverture, j'ai vu que les joueurs doivent résoudre justement des énigmes, des puzzles, des casse-têtes pour avancer comme dans le jeu, ou en tout cas dans ce que c'est cet univers-là. Je sais pas trop clair, là, mais là je me suis dit, bon ben s'il y a le mot puzzle sur la 4e de couverture, puis dans ma catégorie, hein, ça ne peut que fonctionner. Deuxième catégorie, les ruines de l'Atlantide, où on doit lire quelque chose en lien avec des mythes et des légendes, et j'ai choisi Legendborn de Tracy Deonn. Premièrement, le mot légende est dans le titre, là, Legendborn. Et de ce que j'ai compris, c'est aussi un espèce de retelling ou en lien avec la légende du roi Arthur. Donc, ça ne pourrait pas être plus approprié, d'après moi. Avant-dernière catégorie, en avant, Yvette, tempête, aventure, voyage. J'ai choisi de lire Ship of Magic de Robin Hobb, qui est le premier tome des Aventuriers de la mer en français, alors de Life Ship Traders. Et si vous suivez ma chaîne, je crois que vous aurez deviné pourquoi. Parce que quelque chose s'en vient, mais restez à l'affût. Parce que ce livre-là, je ne lis pas pour rien. Je dis ça comme ça. Et la toute dernière catégorie du tout dernier menu, cabinet des curiosités, quelque chose en lien avec les arts, les musées, l'étrangeté. J'ai choisi quelque chose que j'ai vu passer sur le compte, la chaîne d'Encore une page. C'est Rivière au cerf blanc de Véronique Drouin. Ça a l'air vraiment étrange. Et ça parlait d'œuvres d'art, mais des œuvres d'art glauques ou vraiment bizarre, un peu épeurante. En tout cas, je trouvais que, franchement, quand j'ai entendu Annie-Claude parler de ce livre-là, je me suis tout de suite dit « Oh mon Dieu! » Mais il me semble que c'est sûr que ça doit fitter dans le Pumpkin Autumn Challenge et je trouvais que cette catégorie-là, c'était vraiment parfait. Alors, ça va être ça. Est-ce que j'ai aimé ça? Parce que moi, j'aime pas ça quand ça fait peur. Vraiment peureuse, la fille. Mais on va l'essayer, puis on verra. Donc voilà, c'est ça ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça me donne 14 livres si je me trompe pas, mais là-dedans j'ai quand même quelques BD. Alors, je devrais m'en sortir, en tout cas, on l'espère. Puis sinon, c'est pas grave, hein? Pas de pression. Mantra 2021. Venez me dire dans les commentaires si de votre côté vous allez participer au Pumpkin Autumn Challenge, s'il y a certains des livres dont j'ai parlé que vous avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!